vraiment dans l'étape de l'apéro, là, déguster des choses et tout. Alors, on a du fromage, on a des saucisses et tout. Et on a aussi Fadia qui nous a rejoint avec une panoplie de plats libanais. Ben Elle oui. nous dit que ce sont les fondamentaux qu'il faut toujours avoir sur la table. Messieurs, je vous présente Fadia, Bonjour, monsieur. esthéticienne, Thierry, Benoît, Lee à côté. Et parlant de lien de parenthèse, on me dit, mais il a l'accent ivoirien. Oui, parce qu'il a fait 16 ans ici et tout, donc, et il habite à Djamé au 220, donc En il sait de plus, quoi il bah, parle. c'est Voilà. sûr, ouais. C'est clair, il est dedans. Il est vraiment. dedans à fond. À fond. Alors Fadia, merci d'être là. Merci à vous. Le Liban, on va peut-être dire les cèdres, on va dire Chézarade, mais la beauté des femmes aussi. Oui, Mais la pour toi, le beauté, Liban, c'est oui. quoi? Le Liban, c'est un pays qui est très spécial. On s'attache beaucoup à notre pays natal parce qu'on a beaucoup de principes par rapport au Liban. Que ce soit au niveau de l'éducation de nos enfants. Vous vous tenez toujours, oui, vous parce arrivez à gérer? Oui, au fait, la religion nous aide beaucoup. Ok. Parce qu'on a beaucoup de bases qui se basent sur la religion. C'est-à-dire, comme j'ai entendu parler tout à l'heure, j'étais totalement d'accord avec eux. Mais la différence, par exemple, avec nous, c'est que l'enfant, même s'il a 30 ans, le père, il a toujours une parole sur lui. Il n'a pas le droit de dépasser la parole de son papa. Quel que soit son âge. Quel que soit son âge, le respect des parents, ça passe après Dieu. Chez nous, c'est comme ça. C'est que Et déjà, avec les nouvelles technologies, tout, ça ne toujours, change pas. on garde toujours les principes. C'est vrai qu'on se développe de façon différente, mais les principes, on les garde. Vous mangez en famille, restaurant. C'est très important. Il y a toujours des cas qui ne sont pas pareils, mais en général, tout le monde tient beaucoup à ça. La femme libanaise, elle cuisine? Elle cuisine beaucoup. Tu verrais plus les femmes du Sud cuisiner et s'attacher à ces principes que les femmes du Nord, par exemple. Ça dépend de... Ça dépend. Et la femme libanaise, elle est comment? La femme libanaise, c'est Ils ont une dit femme, là, ils ont dit Benoît et Thierry, France, États-Unis, et même Lee a dit les femmes en Chine, en France, aux États-Unis ont tendance à prendre le pouvoir. Voilà, c'est la manageuse quoi. Ça se passe comment? La femme au Liban, c'est une femme qui est très excentrique, elle est sophistiquée. Sophistiquée. Oui, elle aime beaucoup aller de l'avant par rapport au niveau physique et à la beauté. On est connu pour ça. On est tout le temps chez les esthéticiennes, on prend beaucoup soin de notre image et tout. Mais la différence, c'est que peut-être dans les autres pays, on sent que la femme, elle a du pouvoir et tout. Là, c'est étendu là. Oui, mais chez nous, elle le fait d'une façon différente. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire, par exemple, elle ne se montrerait pas devant le monde en faisant en sorte que son mari est en dessous d'elle. Parce que, automatiquement, dans le principe de l'éducation, c'est l'homme qui est tout. C'est l'homme qui dit tout. Mais peut-être entre elle et l'homme, c'est autre chose. Là, comme on dit Mais chez elle nous, garde toujours l'image de la féminité de la femme et de l'homme. Donc elle pilote en secret. Voilà. Elle est plus maligne, on va dire, plus cachée dans ses choses, mais elle arrive toujours à voir ce qu'elle veut de façon. Mais en général, chez nous, les hommes, ils sont très forts, ils sont très machos. Macho, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est toujours la femme qui va vers eux. Tu vois, l'homme, il est toujours, c'est moi le mec, quoi. Chez nous, ça dépasse pas ça. Ok. Oui, ouais. Il a beaucoup de pouvoir dans le lien familial, dans sa relation avec la femme et tout. C'est pour ça que la femme, dans ses relations avec l'homme, elle peut pas venir de en haut. Elle vient toujours vers le bas, mais de façon très malicieuse, on va dire. Comme on l'a dit, elle pilote. Oui, c'est vrai. D'accord. Et les relations homme-femme, restaurant et tout? Elles sont assez développées. Je crois que là, on est arrivé à un stade où elles sont assez développées, mais elles invitent l'homme aussi. Elles vont. Bon, on ne le voit pas dans cette image. Elle ne se montrerait pas dans cette image. Okay. C'est vrai qu'il y a des cachotteries en dessous, mais comme il n'y en a pas, en général, c'est l'homme qui fait toujours le premier pas vers la femme. D'accord. Vous êtes un peu ouvert? On est ouvert, oui, bien sûr, on accepte les gens comme ils sont, les différences de chacun et tout, et on respecte la religion de chacun. Parce que n'oublie pas, chez nous, il y a plusieurs religions. Tout à fait. Et ce qui est beau chez nous, c'est que tu verrais une église ici, et à côté une mosquée, et il n'y a pas de souci. Dans la même rue. Dans la même rue. Ils sont très ensemble, chrétiens, musulmans, tout le monde est ensemble. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau. Le Liban, c'est un pays qui a beaucoup de choses. La famille est toujours au cœur. Hein. Toujours.
toujours. Les enfants, la famille, c'est toujours au cœur. Tu verrais jamais quelqu'un quitter sa famille ou bien à 18 ans quitter sa famille. On n'a pas ça. Alors qu'en France, à 18 ans, l'enfant il part. Je suis majeure, même plus jeune. Même plus jeune. Jamais. Et il va où? Il prend son appart? Ou il va tourner un peu? Ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes qui partent tôt et qui se débrouillent tout de suite. Ça dépend. Et au Liban, non? Non, jamais. Jamais. Il part à quel âge? 30 ans l'enfant, 40 il est à la maison? Il est encore à la maison. Hein. Ça gêne pas? Non, ça gêne pas. Alors qu'ici, ça gêne un peu. Le lien de famille, c'est très important chez nous. Oui, mais je veux dire, quand il vit à 40 ans, 30 ans, chez son père ou sa mère, il est pris en charge ou... Non, nous, on n'a pas de prise en charge. Chacun vit à son compte. Il n'y a pas de prise en charge. C'est-à-dire, on est dans la même maison, mais chacun paye ses factures. Non, ça dépend. S'il a du travail, il s'entraide. Sinon, il vit sur les dépenses de ses parents. Hein. Et les parents ne l'oppressent pas pour ça? Non, jamais. Même si tu es marié, tu divorces, tu retournes chez tes parents. Et ils te prennent en charge. Sans qu'on puisse Sans qu'on te demande quoi que ce soit en échange. Même si tes parents mangent du pain et de l'olive, tu manges du pain et de l'olive avec eux. Ils peuvent manger du poulet, tu manges du poulet. C'est-à-dire, selon ta vie avec tes parents, tu la vis. Mais la porte est toujours ouverte? Toujours. Même avec ses enfants, à la femme, ils peuvent venir chez ses parents. Ouais. C'est beau, hein? Ici, ça passerait bizarre. Ça ferait vraiment bizarre. Car 40 ans, le monsieur, il est encore chez son père, il mange mon riz, il me fatigue et tout. Mais chez vous, non, ça passe pas. Ça passe. Ouais. Il reste vous comprenez, s'il ne travaille pas, il reste à la maison. Il reste à la maison, D'accord. C'est-à-dire, tu verrais toujours quand il y a une difficulté quelque part, disons par exemple, entre une vie de couple, le papa ou la maman, ils disent à leur fille, mais viens, reviens. Ils sont toujours prêts à l'accueillir, que ce soit elle ou le garçon ou n'importe. Ou le garçon? Oui, toujours. Wow. Il y a beaucoup d'affection. Le lien d'affection est très fort. Entre frères, sœurs, il y a beaucoup de ça. D'accord. C'est formidable cette tradition parce que vous l'exportez, c'est-à-dire que il y a une bonne partie des Libanais qui sont à l'étranger et ils gardent le principe. Partout, oui, on ne peut pas dépasser le principe. En Chine, ça n'a pas marché. Est-ce que le papa dit à l'enfant, reviens à la maison ou... Ah oui, les parents peuvent dire que les enfants reviennent à la maison. En général, les enfants vont accepter, surtout quand ils n'ont pas de travail du tout. Mais il y a un deuxième côté aussi qui ne sont pas bien, c'est que, comme je vous ai dit, que nous sommes enfants de la famille, ce qui fait que il y a un petit groupe de personnes, depuis qu'ils sont petits, ils sont trop chéris ou trop aimés par leurs parents ou grands-parents. Ils sont égoïstes. Ils sont... Tout pour moi, rien pour les autres. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit qu'il peut toujours vivre sous couverture de ses parents. Donc, souvent, d'autres même qui ne vont pas au travail du tout. Jusqu'au certain grand âge, comme 30 ou 40 ans. Et il est encore à la maison? Il est encore à la maison. Et les parents ne sont pas choqués, non? Les parents sont choqués, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il aime son enfant. C'est l'enfant chéri. Oui, c'est l'enfant chéri. Ok. Il a dit en Chine, c'est un enfant autorisé. Non, nous, tu peux amener 10. Nous, plus tu amènes, mieux c'est. Nous, plus on amène, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça augmente la population et puis c'est une génération. Est-ce que comment vous comprenez le fait qu'on leur autorise un seul enfant? Est-ce que ça passe dans votre entendement? Par rapport peut-être à leur situation financière et tout, géographique et tout, ils sont beaucoup eux aussi. Ils sont beaucoup. Nous, on n'est pas trop beaucoup. Donc plus on en ramène. Le Liban, je t'explique. Le Liban, c'est, tu vas dire, Yamoussoukro à Abidjan, c'est 10 452 km². C'est très petit. Mais ce qui est beau dans le Liban, c'est que tu as le nord et le sud en même temps. Tu as la mer et la montagne en même temps. C'est-à-dire, tu montes en montagne, tu as la neige et en 10 minutes, tu as la mer et tu peux nager. Il y a des saisons où tu peux vraiment nager et profiter de la Donc, les liens, justement, sont très, très forts. C'est très proche. Même si c'est 15 enfants, allez... Oui, il n'y a pas de souci. Il y en a qui amènent 11, il y en a qui amènent 7, il y en a qui amènent 4. Ça dépend, au fait. Vous comprenez, vous, en 11, ça passerait mal en France qu'une famille ait 11 enfants? Alors, c'est moi qui finis le premier. Non, c'est clair, c'est le fromage, c'est ça? Non, c'est plus fort que nous. Hein. Voilà. Et la rillette, là. La rillette, elle est terrible. Ah bon, d'accord. Je l'aime pas. Non? Ah non, on vous sert pas, vous mangez pas? Non, je vais manger. Non. Comme je dois distribuer la parole. Pour les USA, y a pas de, je disais qu'il n'y a pas de fondement, mais il n'y a pas non plus de fondement de la famille et de la maison.
On déménage, je crois qu'on déménage tous les 5 ou 6 ans aux États-Unis. Et les maisons, Une maison est faite pour durer 40 ans. Au bout de 40 ans, on détruit la maison, on en construit une autre. Ce qui fait que, comme il n'y a pas véritablement de maison familiale, on n'a pas l'enfant qui reste à la maison ou qui revient à la maison. Il n'y a pas cette attache physique à une maison de famille. Parce qu'on va détruire au bout de 40 ans la maison. Oui, alors ça c'est un autre débat parce qu'aux États-Unis on construit des très belles maisons, mais qui sont des maisons en toc, qui sont des maisons en bois. Un peu, c'est fake. Et c'est fake, oui. Mais c'est une idée d'ailleurs. Au lieu de construire une maison pour toujours, on construit une maison, elle est top au niveau technologie, isolation, etc. Au bout de 40 ans, elle ne l'est plus, donc on rase. Et quand on voit la construction d'une maison, c'est une structure en bois. Et après, il y a un plaquage. Et qui est un plaquage de toutes sortes. De l'extérieur, on a donc justement, il n'y a pas cette notion de maison de famille où l'enfant peut revenir. Non, pour revenir à ça, non. L'enfant quitte la maison relativement vite et il ne revient pas. Il ne revient pas. Il ne revient plus, jamais. Non, il ne revient pas parce que la famille, de toute façon, aujourd'hui, elle est au Texas, demain, elle va être à New York. C'est pas stable. Après, c'est l'Ohio et tout. C'est pas stable, c'est pas stable. Mais c'est une grande différence. Hein. Mais on revient, comment je veux dire, à Thanksgiving, on essaie de se retrouver, non? Thanksgiving, c'est le seul moment où la famille vraiment se retrouve. Voilà. Et on est obligé de passer la journée à table. Et là, on a un mal fou parce qu'on reste pas assez longtemps. C'est terrible. On sait pas s'asseoir. Et là, on reste assis longtemps parce qu'on cuisine le matin. C'est la seule fois où on va utiliser la cuisine. Et puis, il y a le déjeuner qui va traîner. Et ce jour-là, tous les magasins sont fermés. On ne peut pas aller faire les courses. Tous les magasins sont fermés pour rester en famille, en fait. Pour rester en famille, oui. Ce qu'on vit en France tous les dimanches. Là, on le vit une fois par an. Et au Liban, les magasins sont fermés le matin? Non. On dit le dimanche? Le dimanche, en général, c'est fermé, oui. Maintenant, il y a une partie du sud où les vendredis, ils ferment, les dimanches, ils ouvrent, parce qu'à cause de la prière et tout, ça dépend, au fait. D'accord. Alors, Fadia, ils nous ont présenté un peu le vin, rillettes et tout ce qui passe le matin pour l'apéro. Vous avez quoi? Alors, moi, déjà, je veux remercier la personne qui m'a permis de vous amener ça aujourd'hui. C'est Café de Brésil, Monsieur Hossam Zorkot. Parce que j'ai pas eu le temps de préparer. Vous faites la cuisine vous-même? Oui, bien sûr. Même si je rentre à 20h, je fais la cuisine moi-même. Nous, on est des gens, la bouffe pour nous, c'est très important. On aime le goût, bien manger, la viande, le fraqué, la viande crue. On mange tout ça. Maintenant, ça, c'est plus les matins, on va dire. Tout ça le matin? Oui. Les matins, c'est-à-dire tu as le pois chiche. Je vois Lee qui est étonné. C'est ça, hein, le matin. Non, on est des bons bouffeurs. On aime la bonne bouffe. Alors déjà, tu as le Manaïch Zata. Zata. Manaïch Zata, d'accord. Bon, en général, la plupart des Ivoiriens connaissent ça maintenant. Oui, parce bien que sûr, moi, déjà, mes clientes, quand elles viennent chez moi, je leur donne tout le temps ça. C'est très bon. C'est de la pâte avec des pépins de Zata. Ne me demande pas c'est quoi en français parce que je trouve pas les mots. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant, ça, c'est au fromage. En général, c'est avec du thé, tu le bois. Pour casser un peu tu bois le gras, thé, quoi. tu manges. Non, c'est bon avec du thé parce que le thé pour nous c'est matinal. On a le thé, on a le Nescafé. D'accord, on ne va pas citer de marque. Voilà. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ça c'est le pois chiche avec le foule. Je ne sais pas le foule en français, ça veut dire quoi? Je ne peux pas savoir. D'accord, alors le parce pois que des fois chiche, ça n'existe même pas. Y a pas, ça monte pas en France. Ici? Non. Ça vient du Liban, par exemple. D'accord. Tu vois, c'est très bon aussi. Maintenant, tu as le labné, c'est le yaourt. Ah ouais, d'accord. Oui. C'est du yaourt? Le hummus, c'est le pois chiche. Mais il est écrasé. Ça, c'est à midi. Avec des lamelles de quoi? Ça, c'est des concombres. Et ça, c'est un peu de piment non pimenté, on va dire. Lui, il m'a dit, il mange... Lui, est incroyable. Il m'a dit, je mange piment. Nous aussi, on mange beaucoup de piment. Et tout. Très épicé, vous mangez? Oui. Et puis, tu as l'aubergine. L'aubergine? Tu vas goûter, c'est très bon. Mais tout... la bouffe libanaise est accompagnée de l'huile d'olive. Forcément. Parce que l'olive chez nous, c'est excellent. C'est excellent. Et puis tu vois, accompagné de légumes, tu as les concombres. Est-ce qu'on ne grossit pas avec ce régime-là? Toute la bouffe libanaise fait grossir. Sans exception. Sincèrement, parce que c'est très gras. Et puis c'est diverti. Et comment Fadia fait justement pour... Bon, Fadia, il fait attention. Celui qui veut, il n'a qu'à venir chez Est-ce que la bouffe française fait grossir?
Non. Mais eux, ils ont beaucoup de pain aussi. Non, ils ont beaucoup de Nous, pain, c'est clair. oui. Comme vous. Hein. Nous aussi, on Mais a vous, le c'est pain pain arabe. voilà. Il est plus léger, je crois. C'est clair que si vous faites ça tous les matins, ça Ah, va ouais, pas être ouais. bon. Ah, les tablettes de Le chocolat vont fromage. être remplacées par un bon Et avec du pain au vin et chocolat. tout. Quoi. Ouais. C'est pour ça que justement, pas mal de Français ont ce petit ventre. Ah, c'est le petit ventre. Ouais, mais je pense que on s'attache, nous, à ce genre de petits ce genre trucs. de choses. Ouais, D'accord. c'est, Benoît, là, aux États-Unis, c'est vraiment speed. Alors, sandwich et tout. donc les États-Unis, aux États-Unis, on est plus gros, on est plus grand également, on est plus fort. On fait du sport. On fait, Et du, le fast-food. on fait du sport, mais on mange tout le temps. Voilà. Alors on Et tu as mange tout le temps. something dans la bouche. On a quoi. toujours, On a terminé toujours l'émission. quelque chose dans la bouche. Ah, écoute, on a terminé l'émission. J'étais très heureuse de parler avec vous, Thierry. Merci. De rien. Merci d'être venu. Lui, là, il est carrément allé le boulet. Il est venu, machin, et tout ça depuis 4 heures du matin. Merci d'être venu. Benoît, merci. Fadia, et puis Lee, merci. On se puis bien, c'est ça, hein, notre ami qui nous a laissé. Voilà. Merci à Christelle Acoussa, à toute l'équipe. Merci. On se retrouve demain pour une autre matinale. Portez-vous bien. Merci.